L'Éternel a promis à son peuple de lui faire du bien. La Bible dit, écoute la voix de l'Éternel et tu t'en trouveras bien. Nombreux sont les membres du peuple de Dieu qui ont dit comme Ézéchias, la parole de l'Éternel est bonne. Oui, elle est bonne, elle nous fait du bien, cette parole. Préparons-nous à l'écouter avec joie, avec reconnaissance, en tournant dans nos Bibles, dans l'Évangile de Luc au chapitre 22, à la page 97 dans notre Nouveau Testament. Luc 22, les versets 24 à 38. Prions avant d'écouter ce texte. Éternel notre Dieu, heureuse l'âme qui reçoit de ta bouche une parole de vie éternelle. Heureuses les oreilles toujours attentives à recueillir le message divin, les oreilles qui ne prêtent aucune attention aux vanités et aux futilités du monde. Heureux ceux dont la joie est de t'écouter. Que ce soit le cas de chacun d'entre nous ici ce soir, Seigneur notre Dieu, que nous puissions fermer la porte aux voix du dehors et aux distractions pour entendre ta voix. C'est toi notre salut, c'est toi notre vie, c'est toi notre repos, c'est toi notre lumière. Que ta bonne parole ce soir descende en nous, telle une rosée rafraîchissante qui produit plein de bons fruits. À ta gloire, en Jésus-Christ. Amen. Nous écoutons la lecture de Luc 22, les versets 24 à 38. Il s'éleva aussi parmi eux une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les dominent et ceux qui ont autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. Il n'en est pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume pour vous, comme mon Père en a disposé pour moi, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. Et il leur dit, maintenant au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, de même celui qui a un sac, et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. Car je vous le dis, ce qui est écrit doit s'accomplir en moi. Il a été compté parmi les malfaiteurs, et ce qui me concerne touche à sa fin. Ils dirent, Seigneur, voici 2 épées. Et il leur dit, c'est assez. Amen. Au cours des dernières semaines, j'ai demandé à plusieurs dizaines de personnes la question suivante. Si je te dis le mot malfaiteur, quel est le premier mot qui vient à ton esprit? Croyez-le ou non, personne n'a répondu Jésus-Christ. Étonnant, non? Non, pas si étonnant que ça, parce qu'on sait que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un malfaiteur. Mais, pourtant, lorsque les Juifs sont allés livrer Jésus à Pilate, Pilate leur a demandé, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme? »
Et les Juifs ont dit, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Appelons quelques témoins à la barre. Est-ce que Jésus-Christ était un malfaiteur? Appelons Pilate, par exemple, qui a dit, « Je n'ai rien trouvé en Jésus qui mérite la mort, je suis innocent du sang de ce juste. » Un peu de temps avant, Madame Pilate avait envoyé dire à Pilate, « J'ai beaucoup souffert en songe à cause de Jésus, n'ai rien à faire avec ce juste. » Hérode, de même, n'a rien trouvé de répréhensible en Jésus. Un des deux malfaiteurs crucifiés avec Jésus a dit, « Celui-ci n'a rien fait de mal. » Le chef des soldats qui ont crucifié Jésus a dit, « En vérité, cet homme était juste. » Judas a dit, « J'ai livré le sang innocent. » L'apôtre Paul a dit, « Jésus-Christ n'a pas connu le péché. » L'apôtre Pierre a dit, « Jésus-Christ est l'agneau sans défaut et sans tache qui n'a pas commis de péché. » L'apôtre Jean a écrit, « Il n'y a pas de péché en Jésus. » L'Épître aux Hébreux dit, « Jésus est saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs, il n'a pas commis de péché. » Ça commence à faire beaucoup de monde, aussi bien des amis que des ennemis de Jésus qui témoignent du fait qu'il n'a pas fait le mal, qu'il n'était pas un malfaiteur. Et pourtant, nous venons de lire dans notre lecture, en Luc 22, 37, des paroles qui sortent de la bouche même du Seigneur Jésus. « Je vous le dis, ce qui est écrit doit s'accomplir en moi. Il a été compté parmi les malfaiteurs. » Jésus-Christ, la meilleure personne qui ait jamais vécu sur la terre, la personne la plus sainte, a été compté parmi les malfaiteurs. Juste pour être sûr qu'on se comprend bien, qu'est-ce que c'est un malfaiteur? Un malfaiteur, c'est quelqu'un qui fait du mal. Quel mal le Fils de Dieu a-t-il fait? Nous lisons en Actes 10, 38, que Jésus de Nazareth allait de lieu en lieu en faisant le bien, pas en faisant le mal, mais en faisant le bien. Et quel bien faisait-il? Notre Sauveur. Il délivrait ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Il fortifiait ceux qui étaient affaiblis. Il protégeait les opprimés. Il bénissait les enfants. Il délivrait toutes sortes de malades. Il redressait les boiteux. Il guérissait les paralytiques. Il donnait la vue aux aveugles. Il permettait aux sourds d'entendre. Il a même ressuscité des morts. Il ne faisait pas du mal, mais il faisait du bien. L'apôtre Jean écrit, « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. » Jésus de Nazareth allait de lieu en lieu en faisant le bien, mais il a été compté parmi ceux qui font le mal. Jésus a dit à ceux qui sont venus l'arrêter, « Vous êtes venus comme après un malfaiteur pour vous emparer de moi. » On a mis Jésus dans le même sac que les brigands, que les bandits, que les malfaiteurs. Il a été mis au rang des transgresseurs de la loi, de la bonne loi de Dieu. Il a été comme mis avec les hors-la-loi, les iniques. On l'a mis dans la même poche que les coupables, les sans-loi, les faiseurs de mal. Lui, le plus grand bienfaiteur de toute l'histoire de l'humanité, on l'a placé avec les pires malfaiteurs, sur le même pied qu'eux, comme s'il avait des atomes crochus avec ceux qui font le mal. Comment est-ce possible? C'est possible parce que dès avant la fondation du monde, Dieu le Père et Dieu le Fils ont fait une alliance éternelle. Une alliance éternelle dont nous parle Hébreux 13, 20.
En quoi consistait cette alliance éternelle? Cette alliance consistait en ceci: Dieu le Père a décrété que son Fils unique bien-aimé Jésus-Christ allait venir sur la terre, descendre parmi nous, pour subir à notre place le châtiment que nous méritons et pour nous donner en cadeau sa justice parfaite. Le Fils de Dieu a été tout à fait d'accord avec ce plan divin et c'est ce qu'il a fait. Il est descendu sur la terre pour être notre substitut. Certains objectent que Dieu ne s'est pas montré juste en agissant de la sorte, puisqu'il a transféré sur quelqu'un, une personne innocente, le fardeau de tous nos torts. Mais nous devons nous rappeler que Jésus a volontairement pris sur lui nos fautes. Jésus était à 100% d'accord avec le Père dans cette alliance éternelle. J'ai lu tantôt au début, comme introduction à la célébration, « Je donne ma vie de moi-même, personne ne me l'ôte, mais c'est moi. » Donc Jésus vient volontairement, par amour, pour accomplir le plan divin. Lorsqu'on se rappelle de ça, l'argument de ceux qui disent « Oh, c'est injuste », il perd du poids. En plus, Dieu lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit, est la norme suprême de ce qui est juste et équitable. Il a décrété que l'expiation de nos fautes se produirait de cette manière-là. Ça satisfait pleinement les exigences de sa justice. C'est vrai que les pécheurs que nous sommes ne méritent pas un si merveilleux sauveur. C'est vrai que les pécheurs devraient payer pour leurs propres péchés. Je devrais payer pour mes propres péchés puisque c'est moi qui les commets. Vous devriez payer pour vos propres péchés puisque c'est vous qui les commettez. C'est nous qui avons tout fichu en l'air. C'est nous qui violons à répétition la bonne loi de Dieu. C'est nous qui mentons alors que nous devrions marcher toujours dans la vérité. C'est nous qui haïssons alors que nous sommes supposés aimer. C'est nous qui méprisons les autres alors que nous devrions les aider et donner notre vie pour eux. Je devrais, vous devriez, nous devrions expier pour ces crimes. On l'a chanté dans le dernier cantique, nous sommes criminels. Mais la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu faire l'expiation substitutive. Il est notre substitut. L'apôtre Paul écrit, « C'est Jésus que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui croient en lui. » Romains 3, 25. Et l'apôtre Jean écrit, « Jésus est lui-même victime expiatoire pour nos péchés. L'amour de Dieu consiste en ce qu'il a envoyé son Fils unique comme victime expiatoire pour nos péchés. » C'est l'idée centrale, fondamentale du christianisme. Le pardon de tous nos péchés n'est possible que par la mort de Jésus, notre parfait et unique substitut, celui qui nous représente. Quand le Fils de Dieu meurt sur la croix, il n'est pas au mauvais endroit, au mauvais moment, mais il est à 100% dans le plan divin pour nous obtenir notre rédemption. Il prend notre place, il satisfait aux demandes de la justice pour nous, les coupables, pour que nous puissions être pardonnés et délivrés. Regardez bien à nouveau le verset 37 en Luc 22, je le relis. « Car, je vous le dis, ce qui est écrit doit s'accomplir en moi.
il a été compté parmi les malfaiteurs. Et ce qui me concerne touche à sa fin. Je vous le dis, ce n'est pas n'importe qui parle, c'est le Fils de Dieu lui-même, celui qui est appelé la parole de Dieu. Car, je vous le dis, ce qui est écrit doit s'accomplir en moi, il a été compté parmi les malfaiteurs. Ce qui est écrit. Jésus cite l'Ancien Testament, Jésus cite Ésaïe 53. Jésus a bâti, disons, a construit tout son ministère et sa vie sur l'Ancien Testament, sur les promesses de Dieu, sur les prophètes, ce qui, pour nous, nous encourage à avoir une immense confiance dans les Saintes Écritures. Ce qui est écrit de moi doit s'accomplir, il a été compté parmi les malfaiteurs. Voilà le plan éternel de Dieu dont je vous parlais il y a un moment quand je vous ai dit une alliance éternelle. Apocalypse 14, 6 l'appelle l'Évangile éternel. L'Évangile éternel. Alors, ce que le Fils de Dieu dit dans ce verset 37 n'est aucunement pessimiste. C'est tout le contraire. Les mots « doit s'accomplir en moi » considèrent non seulement sa vie, mais sa mort comme étant l'accomplissement du grand plan de Dieu. L'Écriture doit être accomplie. La souffrance de Jésus et sa mort sont une nécessité aux yeux de Dieu pour que nous puissions être délivrés de nos fautes. C'est le plan providentiel de Dieu qui doit être accompli. Jésus enseigne donc qu'en accomplissant Ésaïe 53, il est celui qui prend notre place. Ésaïe 53 se terminait en disant « Il a porté les péchés de beaucoup et il a intercédé pour les coupables. » L'apôtre Pierre va écrire plus tard « Christ a souffert une fois pour toutes pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. » On se souvient de la parole triomphante de Jésus juste avant de mourir. Tout est accompli. Voilà le grand plan, cette alliance éternelle, avant même la fondation du monde. Voilà, Jésus l'accomplit. Il a été placé au rang des malfaiteurs pour s'acquitter de la peine que méritaient les pécheurs et pour prendre leur place. En Jésus-Christ, nous contemplons la personne d'un pécheur, d'un malfaiteur, et pourtant nous reconnaissons que dans son innocence, il a été chargé du péché et des méfaits des autres parce que lui, il n'en avait pas. Voilà où se trouve notre pardon et notre paix. Tout ce dont nous pourrions être accusés dans un procès criminel devant Dieu a été transféré sur Jésus qui a expié nos fautes. Et nous ne devons jamais oublier cette substitution, particulièrement quand nous sommes tourmentés par des doutes ou des angoisses face à nos propres péchés, à nos propres torts. La rétribution de Dieu a été endurée par Jésus-Christ et donc elle ne pèse plus sur nous. Paul résume tout ça, l'apôtre, en 2 Corinthiens 5, 21. « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que, dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. » Jésus a été considéré comme un pécheur, non pas à cause de son propre péché, il était innocent, il n'avait pas connu le péché, dit Paul, mais à cause de nous, notre péché a été attribué en quelque sorte à Jésus et la perfection, la justice de Jésus a été attribuée à ceux qui croient. Sur quelle obéissance préférez-vous vous appuyer pour vous tenir devant Dieu? Sur votre propre obéissance
ou sur l'obéissance de Jésus-Christ. Seul Jésus a mené une vie suffisamment bonne pour mériter l'approbation de Dieu. Nous voulons donc nous appuyer sur son obéissance à lui. Jésus est la seule personne au monde qui pouvait dire « Je suis une bonne personne, je n'ai jamais fait de mal à personne ». Tous ceux qui disent ça, à part Jésus, mentent, parce que nous ne sommes pas des bonnes personnes qui ne font jamais mal à personne. Nous sommes des êtres méchants, qui sont toujours aux prises avec la nature pécheresse. Jésus n'est pas venu donner sa vie pour des bonnes personnes. Il est venu donner sa vie pour les mauvaises personnes que nous sommes. La Bible répète que Dieu seul est bon. Lorsque je vous ai posé la question, si je te dis le mot malfaiteur, quel est le premier mot qui te vient à l'esprit? Je vais vous avouer que j'espérais un peu que quelqu'un me réponde « Moi, nous sommes les malfaiteurs, je suis un malfaiteur. » Personne n'a répondu ça. Et évidemment, je ne vous le reproche pas, mais je me disais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire finalement c'est nous? Parce qu'on pense à l'apôtre Paul qui était pas mal proche du Seigneur et qui a dit ceci en Romains 7, « Ce qui est bon n'habite pas en moi. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. » Je pratique le mal. Donc, nous faisons partie de cette longue liste de malfaiteurs comme les autres dans toute l'histoire de l'humanité. Et si nous ne le reconnaissons pas, nous ne pouvons pas être sauvés. Ah, bien sûr, nous faisons du bien aussi, bien sûr, nous faisons du bien. Mais même les meilleurs efforts des meilleures personnes pendant leurs meilleurs jours avec les meilleurs motifs sont encore loin de la perfection que le Seigneur requiert de nous. Nous sommes des pseudo-bienfaiteurs à temps partiel, alors que Jésus est le grand bienfaiteur parfait à temps plein. Le Fils de Dieu, donc, a été compté parmi les malfaiteurs, et ce n'est pas juste dans le sens qu'il a été crucifié en deux malfaiteurs, mais c'est dans le sens que toute sa vie a été vécue d'une manière à être identifié avec les pécheurs pour venir à leur secours. Il a pris la place des pécheurs. Sa mort a été substitutive. Il a accompli Isaïe 53. C'est le cœur du message de l'Évangile et c'est là que se trouve notre paix. Isaïe 53 parle à plusieurs reprises de nos fautes et 3 fois de nos crimes. Le Saint-Fils de Dieu se range lui-même parmi les criminels et il porte leur châtiment, il expie pour eux. L'accent du Nouveau Testament sur le caractère définitif de l'œuvre du salut en Jésus a une grande portée pratique pour nous. Ça signifie qu'il ne nous reste plus aucune peine à subir à cause de nos transgressions. Cette peine-là, elle a été entièrement subie par Jésus-Christ et donc nous ne devons plus avoir de crainte d'être condamnés ou punis. C'est bouleversant quand on y pense que le Fils de Dieu ait eu un amour si grand que de s'identifier avec les malfaiteurs qu'il est venu sauver. Il a soutenu la peine qui nous était totalement insupportable. Le moyen de nous débarrasser de nos fautes ne se trouvait en nulle part ailleurs que dans le Fils de Dieu. Les Saintes Écritures nous démontrent que nos offenses méritent la colère de Dieu. Mais les Saintes Écritures nous démontrent que le Fils de Dieu a pris sur lui ce châtiment. Il a accepté d'être tenu comme détestable. Il a été mis à ce rang-là pour nous exempter du châtiment éternel. C'est comme s'il a dit, par ici la facture, je prends tout ce que vous devez à Dieu et je m'en occupe.
Le bienfaiteur est allé en enfer sur la croix pour que les malfaiteurs que nous sommes aillent au paradis éternellement. On a considéré Jésus comme une personne tellement méprisable et malfaiteur que Barabbas, un brigand emprisonné, lui a été préféré. Ça nous démontre encore la profondeur de l'amour du Seigneur qui était prêt à mourir d'une mort aussi ignoble et honteuse. Avant de conclure, je pense à cet petit extrait du voyage du pèlerin. Au moment où Chrétien arrive à la croix, le fardeau de ses péchés se détache de ses épaules, tombe de son dos et se met à dégringoler jusqu'à ce qu'il arrive à l'ouverture du sépulcre dans lequel il tombe pour ne plus jamais être revu. Chrétien était alors content et léger. Et il dit d'un cœur joyeux, « Jésus m'a donné le repos par ses douleurs et la vie par sa mort. » Si nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ, les péchés pour lesquels nous pourrions à juste titre être accusés ont été mis sur le compte de Jésus. Nous ne pouvons plus être condamnés. Nous sommes en sécurité et en paix pour toujours, grâce à notre substitut, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a été compté parmi les malfaiteurs. Amen.